Emmanuel Macron s'est longuement adressé à ses concitoyens mardi passé à l'occasion de ce qu'il a appelé un rendez-vous avec la nation. Une conférence de presse suivie d'un long échange avec les journalistes de plus de 2 heures au total, durant lesquelles le président français a abordé toutes sortes de thématiques. Et parmi celles-ci, il y en a une qui a particulièrement retenu l'attention: l'école. Emmanuel Macron entend, entre autres, renforcer l'instruction civique, réintroduire le port de l'uniforme et rendre obligatoire l'apprentissage de la Marseillaise et les cours de théâtre. On va en parler avec vous. Jean-Michel Meunier-Lecomte, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du pôle éducation nationale au cabinet du président de la République. Tout à fait. Alors tout d'abord, parmi les propositions faites par Emmanuel Macron mardi soir, il y en a quand même certaines qui donnent l'impression de vouloir un peu couper l'herbe sous les pieds de l'extrême droite. Alors, on pourrait le croire, n'est-ce pas, puisque la plupart des décisions et des projets élaborés par le président de la République le sont sur la base de sondages, et que par ailleurs les Français deviennent de plus en plus, j'ai envie de dire, réactionnaires. Mais en l'occurrence, il s'agit ici d'une vraie, je dirais, vision cohérente et intégrative pour l'école de la République de demain. Alors, mais en quoi est-ce qu'apprendre la Marseillaise permet de s'intégrer? Je vais vous répondre. Merci. Imaginez le petit Mohamed et le petit Djibril qui vivent à Aubervilliers. Tous deux sont vraisemblablement fans de football. Leurs parents n'ayant pas la clairvoyance de les sensibiliser à la littérature. Eh bien, imaginez maintenant qu'ils se retrouvent dans les tribunes du Stade de France pour assister à une rencontre internationale grâce à des billets gagnés lors d'un concours dans la succursale Lidl de leur quartier ou à des billets volés. La maîtrise de la Marseillaise leur permettrait, voyez-vous, de faire corps avec les Bleus. D'avoir l'impression, j'ai envie de dire, d'appartenir à la France durant 90 minutes. Et pour l'uniforme? Là aussi, c'est une mesure d'intégration. Imaginons maintenant un autre exemple, Mamadou et Mustapha, qui vivent du côté de Sarcelles, si vous voulez, et qui sont contraints d'aller à l'école avec un affreux survêt, comme on dit dans les quartiers, parce que, eh bien, leurs parents négligent leur garde-robe par absence de goût. Eh bien, affublés d'un joli chandail, ou mieux d'une belle chemise, pourquoi pas agrémentée elle-même d'une cravate, ils auront l'impression de pouvoir devenir quelqu'un. L'impression. La mesure la plus surprenante, c'est peut-être l'introduction de cours de théâtre, ça alors. Surprenante, oui. Mais clairvoyante. Clairvoyante, monsieur. Imaginons maintenant Fatima et Jamila, qui vivent à Aulnay-sous-Bois et qui passent leur temps, tout leur temps, dans les couloirs de leur immeuble de 20 étages à fumer de la marijuana, à faire des tournantes ou à dessiner des graffitis sur les murs, faute d'avoir un univers intérieur. Eh bien, grâce au théâtre, elles pourront jouer. Jouer, imaginer être quelqu'un d'autre, s'évader et surtout échanger des répliques de Molière ou de Racine. Imaginez-vous. Yo! Ces yeux qui vainement voulaient vous éviter, déjà pleins de langueur, yo yo, ne pouvaient vous quitter. Le nom d'amant peut-être offense son courage, yo, mais il en a les yeux s'il n'en a le langage, wesh wesh. Vous le faites très très bien. Oui, merci. Je sais, il m'arrive parfois de regarder Hanouna sur X, anciennement Twitter. Non, pour revenir à notre sujet, le théâtre, c'est vraiment un formidable outil. Mais ça leur servira à quoi, à Fatima et Jamila? Enfin, en quoi cela leur sera utile pour leur avenir, j'entends? Je veux dire... En rien, sans doute. En rien, tout comme tout le reste de ce qu'elles apprennent à l'école. D'accord.
Et juste avant, vous avez cité Aubervilliers, Sarcelles et Aulnay-sous-Bois, que des banlieues défavorisées. Quid des régions qui connaissent moins de difficultés, comme les arrondissements huppés de Paris? Ah, mais eux ne sont pas du tout concernés. Pas du tout, non. Voilà bien longtemps que les parents qui vivent dans les beaux quartiers mettent leurs enfants en école privée. Ah, comme Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation nationale? Absolument. Absolument, elle met ses 3 enfants dans le privé, en effet. En tant que ministre de l'Éducation nationale, je puis vous affirmer qu'elle sait ce qu'elle fait. Ah, ça... Non, l'école de la République, ce n'est pas pour ceux qui ont les moyens de s'en sortir. Non, non, c'est pour les autres. Et pour eux, citons, si vous le voulez bien, encore une fois Racine. Bien sûr. Mon unique espérance est dans mon désespoir. Magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment magnifique. En tout cas, on se réjouit de voir toutes ces réformes être mises en place pour qu'enfin la France se réarme. Ah oui, alors ça. Comme vous l'appelez de vos voeux. Michel Meunier-Lecomte, merci pour ces explications. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.